Eh bien bonjour à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters d'autres clubs, bienvenue à vous. Ah, on a le sourire le lendemain d'une telle victoire, hein, les amis. On a bien dormi, hein. On était content d'aller bosser, même d'aller bosser on était content. Tu sais que t'allais pas te faire chambrer, t'étais heureux de mettre ton ensemble PSG, tu bombes le torse, là, ce qu'il y a, hein. Bon les amis, j'espère que vous avez kiffé. Maintenant je voulais faire un petit point par rapport aux points positifs à retenir de la rencontre d'hier face au Real. Alors encore une fois, pas d'enflammade, etc. Je vais y revenir. Je voulais juste les amis que, juste avant de commencer les points positifs, je voudrais répondre à certains zouaves, certains zigotos, hein, parce que ça je m'en doutais, qui se sont empressés de commenter et de me dire « Ah, t'as retourné ta veste, patati patata ». Déjà j'ai envie de vous dire, vous vous êtes jamais trompé dans votre vie, vous avez la science infuse, vous connaissez tout parfaitement, vous pouvez prédire les choses, hein. Mon cul c'est du poulet comme on dit. Très bon d'ailleurs le poulet, j'en ai bouffé un tout à l'heure. Excellent. Non les amis, sérieusement, franchement, premièrement, moi, je n'estime pas avoir la science infuse du football. Je dis toujours que ce sont des ressentis par rapport à des analyses de ce que je vois. Et je dis toujours que je peux me tromper, que je n'ai pas la science infuse du football. D'accord? Et contrairement à beaucoup, quand je me trompe, je le dis. Parce qu'il n'y a pas de honte à se tromper. Nous ne sommes pas des devins, nous ne sommes pas des personnes ne connaît l'avenir. Personne a vraiment la science infuse du football. Combien de personnes, si vous êtes sincère, répondez-moi, combien de personnes étaient confiants avant cette rencontre? Très peu. Je parle des supporters parisiens. Très peu. Par rapport à ce qu'on voyait depuis le mois de mars. D'accord? Donc, oui, j'ai retourné ma veste, si vous voulez. Mais le football, c'est pas une science exacte. Et le football, tout va très vite. Ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Exemple, les deux matchs face à Manchester, les deux matchs face au Barça, 4-0, 6-1, 2-0 à Old Trafford et tu perds 3-1, tu te fais éliminer. Voilà, ça va très vite le foot. D'accord? Mais concernant Thomas Tuchel, oui, j'ai dit, et je vais y revenir, je pensais que le groupe l'avait lâché, qu'il n'avait plus d'emprise sur son groupe. Finalement, le groupe, hier, a montré qu'ils étaient toujours avec lui. Et ça, je reconnais que, eh ben, je me suis trompé. Mais j'attends, avec Tuchel, c'est pas fini. J'attends de voir comment va-t-il préparer l'équipe pour les huitièmes, si on se qualifie. Normalement, on devrait se qualifier, mais bon, on ne sait jamais. Le foot, ça va vite, je viens de le dire. J'attends de voir comment va réagir cette équipe en huitième, parce que le barrage psychologique de notre équipe, elle est en huitième de finale depuis la remontada. C'est là que ça coince, c'est là que ça va pas, notamment au match retour. C'est là qu'il y a un problème. Donc j'attends de voir la capacité de Tuchel à trouver les bons mots pour motiver son groupe, le mettre en confiance et surtout bien le préparer. D'accord? Là, après, je pourrais faire un vrai mea culpa. Mais attention, attention l'enflammade. Je vous l'ai toujours dit, les amis. Attention, attention. Il y a toujours des choses qu'on peut reprocher à Tuchel. D'accord? Donc, allez, on passe à autre chose. Le premier point de cette rencontre 3-0 face au Real, c'est d'abord le groupe, l'état d'esprit, le groupe. Hein, un groupe, voilà, c'est ce que j'ai vu moi. Un groupe avant une star, d'accord? On voit qu'il n'y avait pas Mbappé, il n'y avait pas Neymar, il n'y avait pas Cavani. Là, on va plus parler pour le cas Neymar, parce que beaucoup de gens, depuis cet été et le feuilleton Neymar, nous vendent que le PSG ne peut absolument rien faire sans Neymar, qu'il y a absolument besoin de Neymar pour aller loin en Ligue des Champions, que le PSG c'est Neymar, enfin ils réduisent le PSG qu'à Neymar, d'accord? Mais bien sûr que Neymar c'est un plus dans ton équipe, bien sûr que c'est important d'avoir dans une équipe, tu peux pas cracher dessus, tu peux pas renier ça. Mais c'est avant tout l'état d'esprit d'un groupe. Moi hier j'ai vu une équipe du Paris Saint-Germain jouer solidaire, en groupe, état d'esprit de groupe, collectivement, chacun se bat pour son coéquipier, chacun met les ingrédients pour, chacun se bat, hein. Et c'est avant tout un esprit de groupe. Hier, c'est le collectif, le groupe, l'état d'esprit qui a gagné. Et il n'y avait pas Neymar sur le terrain. Et tu mets 3-0 au Real Madrid parce que tu mets les ingrédients qu'il faut dans un match à haute intensité en Ligue des Champions. D'accord?
regardez Liverpool depuis 2 ans, regardez l'Ajax la saison dernière, regardez Tottenham la saison dernière, regardez la Roma il y a 2 ans, demi-finaliste de Ligue des Champions. C'était avant tout un esprit de groupe. Tout un groupe. C'est comme ça que tu avances. Donc en fait, d'avoir vu le PSG gagner comme ça avec la manière face au Real 3-0 hier au parc, eh ben une réponse à ceux qui nous disent que sans Neymar, on ne peut rien faire. Donc arrêtez toujours de réduire le PSG à Neymar. D'ailleurs, Thiago Silva l'a dit lui-même. Il a dit, oui, Neymar et Mbappé n'étaient pas là, mais on est avant tout une équipe, un groupe. D'accord? Et il a dit, il y a d'autres joueurs très importants au Paris Saint-Germain. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec lui. Donc voilà, ça, c'est le premier point. D'ailleurs, regardez, si Neymar aurait été sur le terrain et que le PSG aurait levé le pied, n'aurait pas mis l'intensité qu'il fallait, Neymar n'aurait pas pu y changer grand-chose. La preuve, le match à Anfield, par exemple, l'année dernière. Enfin bref, voilà. C'est avant tout un groupe. Voilà. J'espère que maintenant les gens, enfin les groupies de Neymar ont compris ça. D'accord? Ensuite, mon deuxième point, c'est moi, c'est Marquinhos. Marquinhos, parce que dans ce poste, j'ai l'impression que là, il est en train de grandir à ce poste de milieu défensif. J'étais très sceptique quand je l'ai revu encore remettre Marquinhos hier. J'étais très sceptique parce que je me disais quoi? Je me disais, l'année dernière, il l'a mis en 6, mais c'était juste du dépannage. C'était pour bricoler parce qu'il n'y a pas assez de milieu. Là, t'as Paredes, t'as Herrera, t'as Gay, qui a ce profil aussi pour jouer sentinelle. Eh ben, je me suis dit, mais qu'est-ce qui nous fout Marquinhos là, quoi? C'est du foutage de gueule. Et ben en fait, on se rend compte que Marquinhos, c'est une grosse révélation à ce poste-là. Et là, il faut être sincère, objectif, et se dire qu'il faut redonner à César ce qui appartient à César. Ce choix-là, c'est Tuchel. C'est Tuchel qui a mis Marquinhos en 6 et qui le fait jouer 6 et qui le fait progresser en 6. Ça, c'est tout à son honneur à Tuchel. Ça, c'est lui. D'accord? Et quand tu vois la grinta de Marquinhos sur ce match, quand tu vois que le mec, il accepte de jouer milieu défensif alors qu'il est défenseur central, au début, il en a chié, rappelez-vous. Au début, Marquinhos, on a vraiment chié à ce poste. Eh ben, tu te dis que quand tu vois le tifo au Parc des Princes contre Strasbourg avec Marquinhos, avec le maillot du Paris Saint-Germain, le maillot qu'on avait hier, là, tu te dis qu'en fait, c'est pas anodin. Parce qu'en fait, ce mec, il incarne le respect du club, l'amour du maillot, et très certainement prochain capitaine derrière Thiago Silva, parce que Thiago Silva, je pense que c'est sa dernière saison, vu son âge. Donc voilà, Marquinhos en 6, il progresse, il est devenu énorme. Et aussi donc, encore un autre point qui rejoint aussi Marquinhos, puisqu'on parle du milieu, c'est ce milieu de terrain qui pour moi est très complémentaire. Marquinhos, Gay, Verratti, c'est très complémentaire. Et le travail exceptionnel que fait Gay dans la récupération, et aussi de savoir casser des lignes. Vous vous rendez compte que Gay, il a fait en un match que Rabiot n'a pas réussi à faire depuis 3 ans là, au PSG. Casser des lignes et mettre du rythme au milieu et de la grinta. D'accord? Et comme il a dit lui-même, Idrissa Gueye, en fin de match, on lui a posé la question, vous préférez jouer sentinelle ou relayeur? Il a dit peu importe. Moi, du moment que je joue, je me mets là où le coach le souhaite. Alors qu'on sait que Rabiot faisait du chichi pour ne pas jouer 6, par exemple. Donc vous voyez déjà la différence. Et je pense que ce milieu est très complémentaire. Ça libère plus Verratti, ça le concentre plus vers le jeu, l'organisation du jeu. Hein, parce que Verratti, à la base, c'est un 10. Donc il a moins d'efforts défensifs à faire. Il est plus concentré sur la distribution du jeu, faire la cohésion entre les défenseurs et l'attaque. D'accord? Et Marquinhos derrière, bah en fait les trois sont vraiment complémentaires. Et ça, c'est un kiff total. Donc ça, c'est un autre point à retenir. L'autre point, un autre point de cette rencontre, c'est qu'on se rend compte que le PSG est toujours plus à l'aise en 4-3-3. Hier, c'est un 4-3-3. Et on sait que le PSG, sous l'RQSI, l'ADN, ça a toujours été le 4-3-3. Et qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont là depuis un certain temps et qui ont leur repère en 4-3-3. Et on se rend compte qu'en fait, le 4-3-3, c'est ce qui leur va le mieux. Voilà les amis. Mon autre point, c'est que voilà, tout n'est pas réglé en un match. Tout n'est pas réglé en un match, les amis. On sait que le problème psychologique, la barrière psychologique du PSG, c'est à partir des huitièmes. Hein. On a les exemples l'année dernière où on finit premier de poule, de la poule de la mort avec Liverpool, Naples et Belgrade. Enfin, surtout avec Liverpool et Naples. Hein. On finit premier. On nous voyait trop beau, hein, tout le monde nous voyait trop beau, tout le monde nous voyait aller loin. Et puis en fin de compte, tu te ramasses au match retour en huitième de finale de Ligue des Champions face à un Manchester vraiment décimé par les blessures et les suspensions. Ensuite,
Face au Barça. Face au Barça, les gars. On termine face au Barça. On arrive 4-0 à l'aller. 6-1, la remontada. Voilà. 6-1, la remontada. Et regardez, exemple tout bête. Les matchs de poule, rappelez-vous, l'année de la remontada, on finit deuxième derrière Arsenal avec le match nul tout pourri face à Ludogorets au parc. Pourtant, ça ne nous a pas empêché de mettre 4-0 au Barça avec la manière 2 mois plus tard. Vous voyez, le foot n'est pas une science exacte. Le foot est dur à pronostiquer. Ça va très vite. Et vous voyez, match retour 6-1, ça va très vite, les gars. L'année aussi où on finit, donc, je ne sais plus c'était dans quel groupe qu'on était, quand on finit face au Real en huitième, je me rappelle plus c'était quel groupe dans lequel on était, je me rappelle plus trop. Pareil, tu fais un très bon match à Bernabeu, pendant 80 minutes tu domines le Real, après tu perds 3-1 parce que tu prends 2 buts dans les 10 dernières minutes, puis au match retour tu t'attends à un PSG fantastique qui va faire le job au parc, et puis en fin de compte un PSG, vraiment la tête dans les chaussettes. Voilà, donc attention les amis, attention, moi j'attends de voir, voilà, comme je l'ai dit en début de vidéo, j'attends de voir en huitième de finale. Moi c'est ça qui m'intéresse le plus les gars. C'est vraiment ça. Surtout qu'on sait que les équipes comme le Real, tout ça, en général, ces clubs-là ne sont pas prêts encore en match de poule, ils ne sont pas à 100%. C'est à partir du mois de janvier que ces équipes-là sont prêtes et que là, elles mettent l'accélérateur en Ligue des Champions. Parce que comme je l'ai dit hier dans mon débrief, pour ceux qui l'ont vu, le Real que tu as affronté ce soir, si tu le réaffrontes en quart de finale, c'est pas du tout la même chose. Pour moi. Hein. Bref. Et mon dernier point de cette rencontre, c'est l'effectif. Parce que regardez les amis, il n'y avait pas la MCN, mais tu avais Icardi, Di Maria, Sarabia devant. Ça a de la gueule quand même. Di Maria, Icardi, Sarabia. Au milieu de terrain, l'année dernière, on avait des Nkunku, Verratti, puis c'est tout presque, hein, en milieu de terrain vraiment. En vrai milieu de terrain, si je mes souvenirs sont bons. Donc là, tu as Verratti, Gay, tu as Marquinhos qui maintenant vraiment s'est imposé dans ce poste-là. Donc Marquinhos, Gay, Paredes, Herrera. Voilà. Verratti, Marquinhos, Gay, Herrera. Et aussi Sarabia qui peut jouer au milieu de terrain pour dépanner. Donc en fait, on se rend compte. Regardez, hier, c'est je ne sais plus lequel qui sort. Et c'est Herrera qui rentre. Herrera qui est aussi un chien enragé avec une vista. Et même au niveau des défenseurs centraux, tu as Diallo, Marquinhos, Kimpembe, Thiago Silva, parce que Marquinhos, il ne faut pas oublier qu'il peut encore toujours jouer défenseur central. Hein. Donc là, on se rend compte, puis tu as un vrai gardien au cage aussi. Et même un gardien remplaçant qui est très intéressant. Donc en fait, là, tu te rends compte que tu as déjà plus de solutions au niveau de ton effectif. Donc ça aussi, c'est très positif. Et encore un dernier point, et ça c'est important, hein, puisque je dis souvent du mal de Tuchel, mais il faut aussi dire du bien quand il faut le dire. Et je terminerai sur ça. Un autre point très important, c'est que je vous avais dit, en fait, dans une publication YouTube, j'avais dit que, voilà, là maintenant, on allait arriver à un match décisif sous l'ère Tuchel. Je l'avais dit juste avant le match. J'avais dit que si on avait le même PSG depuis le mois de mars face au Real et qu'on se fait éclater contre le Real, c'est la preuve que le groupe a lâché Tuchel et qu'il ne fallait pas insister et le virer sur le champ. Et changer tout de suite. Mais j'avais dit par contre, si le cas contraire, donc de ce qui s'est passé hier soir, si le PSG montre un match de fou avec de l'envie et bat le Real, là on pourra dire qu'en fait le groupe n'a pas abandonné Tuchel, n'a pas lâché Tuchel. Et que Tuchel n'aura pas de raison de le virer en fait. D'accord donc, quand j'entends les propos de Meunier à la fin du match qui dit nous avons suivi les instructions du coach, quand je vois la grinta qu'ont mis les joueurs sur le terrain, en fait on se rend compte que ils n'ont pas lâché Tuchel. Voilà, donc ça aussi c'est positif. Et peut-être que ce match va servir de déclic, ça va être un élément déclencheur pour enfin que le PSG arrive en huitième et va oublier Manchester, etc. En plus, il y a pas mal de nouveaux joueurs qui sont arrivés, qui n'ont pas connu la remontada, qui n'ont pas reconnu Manchester, et ça, c'est tout bénef aussi. D'accord? Ça aussi, c'est tout bénef. Donc, peut-être que ce match, parce que depuis le mois de mars, je vous rappelle, là, du mois de mars jusqu'à Strasbourg, le match face à Strasbourg, je voyais le même Paris Saint-Germain. J'étais très inquiet. Et en fait, hier, miracle. Voilà. Donc, peut-être que ce match va être un tournant, un match référence qui va remettre tout le monde en confiance. Et là, ça se trouve, le PSG vont envoyer du lourd. Hein. Surtout dimanche, là. Dimanche, c'est la Ligue 1, mais c'est Lyon. À Lyon. Donc je vais en parler dans mon avant-match, mais il faudra faire le même match que face au Real. Il faudra mettre la même intensité et se bouger les fesses comme face au Real. Voilà les amis, parce que croyez-moi, les Lyonnais à domicile, ils ne vont pas nous faire de cadeaux.
Voilà les amis, c'était mes points positifs à retenir de cette rencontre. Sur ce, je vous souhaite à tous une agréable soirée et allez Paris.